Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de ce journal. Grosse mobilisation des centrales syndicales pour la célébration de la fête du travail ce lundi 1er mai. La CNTS FC Authentique et la FGTS en ont profité pour déplorer le non-respect des accords signés avec l'État du Sénégal. On en parle longuement dans ce journal. Rosso Sénégal veut de l'eau potable. Les populations ont montré leur exaspération lors d'une marche de protestation. Elles menacent de barrer la frontière sénégalo-mauritanienne si rien n'est fait d'ici le mois de Ramadan. La réaction de Farba Ngom suite à la sortie d'Aliou Sall qui veut être maintenu tête de liste de Benno Bokk Yakaar. Le député apériste soutient que c'est une affaire qui ne concerne que le chef de l'État. Il réfute la thèse du complot sur cette histoire. La violence qui s'invite encore dans le milieu du football avec l'agression d'Amara Traoré. Le manager d'Assur a été violemment blessé lors d'une rencontre de National 2 à Mbour. Nous en parlons également dans la page des sports. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. La fête du 1er mai a vécu une mobilisation à la place de l'indépendance. Les différentes centrales ont plaidé pour une meilleure prise en charge des préoccupations des travailleurs, des syndicats qui rappellent la nécessité d'une unité syndicale. Aminata Baresso, Gafaraba. Folklore qui cache mal les revendications des travailleurs. Les préoccupations majeures du mouvement syndical enseignant et des travailleurs de la fonction publique, c'est aujourd'hui la mise en œuvre des accords qu'ils ont signés avec l'État du Sénégal, à savoir la mise en solde des travailleurs, les ratifications de leur avancement, les changements de grade. Et plus particulièrement maintenant, une préoccupation majeure que nous avons même supportée au niveau de la coalition, c'est la révision du système indemnitaire, le système indemnitaire de la fonction publique d'une manière générale qui intéresse le peuple. Parce qu'il est constaté qu'il y a beaucoup de distorsions dans la gestion du système indemnitaire au Sénégal. Les travailleurs affiliés à notre organisation syndicale se portent comme tous les travailleurs du Sénégal. Comment? Ils plongent, ils naviguent, ils font face aux difficultés quotidiennes de la cherté de la vie. On passe aux violations des libertés syndicales dans les entreprises et les établissements. Ils luttent quotidiennement contre les inégalités sociales. Ils luttent pour beaucoup plus d'équité et de justice sociale. Ils luttent pour l'élargissement de la protection sociale. Patronat, employeur, fête le 1er mai, une fête qui coïncide avec l'organisation des élections de représentativité syndicale. L'unité syndicale, aujourd'hui prônée par les différentes centrales pour une meilleure prise en charge des préoccupations. Nous pensons quand même que c'est des résultats qui pourront permettre de reconfigurer le mouvement syndical enseignant et d'avoir de véritables interlocuteurs pour les négociations. Nous devons engager ces élections avec sérénité, dans la plus grande démocratie, parce qu'après tout, au sortir de ces élections, nous ferons face ensemble aux préoccupations du monde du travail. La place de l'indépendance, point de chute des différents syndicats, une fête colorée dans une ambiance festive. Les différents syndicats présents à la manifestation ont fait part de leur inquiétude sur la question de la retraite. Le SAES n'est pas satisfait des réformes sorties de la conférence sociale. Les travailleurs des aéroports, des transports aériens, ont marché pour une nouvelle convention collective avant le transfert de l'aéroport Agnès. Réaction avec Aminata Baresso et Gafaraba. Dans l'accord que nous avions conclu un accord sur une retraite à revenu défini, à un pourcentage. Et dans les conclusions en cas de la conférence sociale, ce qu'on nous a présenté est totalement différent. Donc c'est une retraite où il faudra cotiser pendant 15 ans pour arriver à 50% donc du salaire avec des cotisations qui tourneront autour de presque 20% du salaire net à payer. Ça, c'est inadmissible pour nous et nous ne l'accepterons jamais. Le 1er mai revêt un aspect particulier pour nous parce que nous sommes normalement à quelques 7 mois d'un transfert d'un aéroport vers un autre. Donc les préoccupations sont déjà d'ordre matériel,
comment les travailleurs vont aller à Dias. Nous sommes membres du comité de transfert qui a été mis en place par l'État pour en discuter. Mais la principale préoccupation du syndicat, c'est le transfert pour tous. Nous voulons que tous les affiliés du SUTAS qui sont aujourd'hui à Léopold Sédar Senghor puissent aller sereinement à Dias. La deuxième préoccupation, c'est une nouvelle convention collective qui dit nouvel aéroport, une nouvelle convention. Notre convention qui nous régit date de 1965. Et nous espérons aller à Dias avec une nouvelle convention collective. Oui, effectivement, il y a beaucoup de problèmes sur le travail domestique et gens de maison. C'est pourquoi nous comptons l'État du Sénégal pour qu'il ratifie la convention C189 de l'OIT. On a un arrêté ministériel. Ça date depuis 1968. 1968 à nos jours, ça fait beaucoup d'années. Donc forcément, il y aura une amélioration. On voit que la ratification de cette convention. Toujours lors de la célébration de cette fête du 1er mai, la CNTS, FC Authentique et la FGTS ont déploré le non-respect des accords signés avec le gouvernement du Sénégal. Bakhaw Diong a dénoncé également la situation précaire des travailleurs, surtout des dockers au port autonome de Dakar. Pour Sidia Ndiaye de la FGTS, le secteur de l'hôtellerie et des bars ne respecte pas l'âge de la retraite à 60 ans. Pape Faraning, Modou Diop. Un grand rassemblement à la place d'un défilé. La CNTS FC Authentique et la FGTS se sont penchés sur les conditions précaires des travailleurs et le non-respect des engagements de l'État. De liberté d'abord syndicale, quand même au niveau de l'entreprise, il y a certains patrons qui foulent aux pieds quand même cette disposition. Problème aussi des travails journaliers. Nous ne pouvons pas comprendre que des travailleurs restent 30 ans dans un service et ils n'ont que le statut de travail journalier. C'est impensable. Le cahier 2016 n'a pas encore été exploité. Il s'agit au niveau des collectivités locales, de la fonction publique locale qui, comme vous le savez, a fait l'objet d'une loi, des décrets d'application, mais jusqu'à présent, dans la mise en œuvre, nous avons des difficultés pour parachever le travail. Donc nous allons réitérer cela au chef de l'État pour qu'on puisse accélérer la cadence. Au nom du FSA, c'est la question des policiers radiés. Je crois que c'est un dossier qui date de 30 ans, puisque la radiation est intervenue en 1987. La retraite à 60 ans dans le secteur de l'hôtellerie et la situation des dockers du port ont été abordées. Parler aussi du problème au niveau du secteur du port autonome de Dakar. Les dockers éprouvent énormément de difficultés avec des arriérés de paiement de salaire de 6 mois que nous trouvons quand même impensables et inadmissibles. De l'âge de la retraite à 60 ans au Sénégal, qui a été généralisé, sauf dans le secteur hôtelier qui refuse. Nous savons tous que ce secteur refuse catégoriquement d'appliquer l'âge de la retraite dans l'hôtellerie. Le ministre du Travail tente de rassurer les centrales syndicales. Et ça va ouvrir de nouvelles perspectives. Toutes vos revendications sont des revendications que nous avons notées. Nous allons en discuter. Vous avez raison de demander à ce que le pouvoir d'achat des travailleurs soit amélioré. Ça rencontre ce que le président de la République a fait. À l'occasion de la fête des travailleurs, les secrétaires généraux des syndicats exigent le respect des accords signés avec le gouvernement afin d'éviter de nouvelles perturbations à l'école. Faraning, Bakhaw Diong exige de Cheikh Diop de renoncer au nom de la CNTS-FC après le verdict de la Cour d'appel qui lui a donné raison. La secrétaire générale du syndicat donc invité pour la première fois à la remise du cahier des doléances, attend la réaction des autorités étatiques sur cette affaire. Je propose de l'écouter, des propos toujours recueillis par Modou Diop et Pape Faraning. Nous avons gagné. Nous avions gagné en son temps. Donc maintenant, la Cour d'appel a définitivement quand même statué pour nous donner la légitimité de la CNTS-FC. Nous demandons maintenant au secrétaire général, l'ex-Cheikh Diop, de ne plus quand même parler ou agir au nom de notre sigle. Il n'a qu'à aller chercher un autre nom. C'est facile ça. Il n'a qu'à aller voir autre chose. Pourquoi il insiste pour dire c'est lui CNTS-FC? Nous sommes dans un état de droit. Le droit est dit, est bien dit. Et je pense qu'il va se plier à cette décision. Donc nous attendons maintenant la réaction de l'État pour voir la suite.
Et puis l'Union des travailleurs du Sénégal, elle se dit mécontente de l'État et du patronat. Elle reproche aux deux entités de recourir au harcèlement au sein des entreprises. Elle insiste et recommande aux centrales syndicales de jouer pleinement leur rôle afin de mettre fin à la précarité dans le monde du travail. Aliou Ndiaye, secrétaire général de l'UTS, que je propose au micro de Salif Sow et Asmalik Diop. Désormais syndicat leader du préscolaire et de l'élémentaire, le CELS que dirige Souleymane Diallo n'est pas contre une forme de retrouvailles entre ce syndicat et ceux qui sont issus de ses flancs. Même si nous n'avons pas une unité organique, nous pouvons aller vers des alliances stratégiques. Souleymane Diallo fait cette déclaration en marge d'une conférence qu'il préside à Ziguinchor. Il en profite pour exiger de l'État le respect des conclusions des assises de l'éducation, notamment les 300 milliards de francs arrêtés d'un commun accord. C'est d'abord d'amener le gouvernement dans les meilleurs délais à appliquer tous ces accords, à respecter davantage les enseignants, à instaurer un climat de dialogue social. Le gouvernement tarde encore à matérialiser les accords. Patience aussi a des limites. Que les conclusions des assises de l'éducation et de la formation soient appliquées. L'évaluation financière pour ces assises a été faite, ça ne fait pas plus de 300 milliards. Parrain de cette activité intellectuelle, Benoît Sambou lui répond. Cette année, c'est 402 milliards qui sont consacrés dans le budget donc pour l'éducation nationale. Et sur ces 402 milliards, rappelez que c'est 87% qui est consacré à la prise en charge des salaires et des revenus des enseignants. Cette activité plutôt studieuse organisée par le CELS de Ziguinchor a pour thème « Quelle éducation pour un Sénégal émergent ?» Et puis renforcer le dialogue social, mettre en place une meilleure politique de privatisation, renforcer le système sanitaire. Les centrales syndicales vident leur doléance à l'occasion donc de ce 1er mai. Elles appellent à l'union des forces pour une meilleure prise en compte des revendications. Fatou Kinedem, Tierno Laurent Mehdi. Un 1er mai sous le sceau de l'unité. Ce qui est plus important, c'est que les organisations centrales se réunissent. Ils forment une coalition pour pouvoir aller ensemble. Le combat est lancé pour les organisations syndicales. Il faut renforcer le dialogue social. Pour cela, la synthèse force du changement pense que nous devons aller vers des rencontres pour justement décliner un échéancier au terme duquel le dialogue social, le passif social sera complètement vidé. Nos principales revendications pour cette année tournent autour de la défiscalisation de nos avances sociaux, principalement les avances religieuses, la prime de fidélité, ce qu'on donne après la retraite, et la prime scolaire. Nous sommes en train également de porter des revendications pour la baisse de l'électricité, du pain et du transport, qui est la conséquence de la baisse des prix du pétrole. Il y a un effet immédiat dans ces secteurs-là. Il est également question de revoir les politiques de privatisation. La rectification de la SUNOR, de Transrail, des ICS et de la SAR a été effective, mais il reste aujourd'hui celle de la Sodefitex, qui est une société extrêmement importante, mais qui est en train de sombrer tant du point de vue de l'emploi que du point de vue économique. Les syndicats de santé dans cette dynamique veulent un système de santé beaucoup plus performant. Jusqu'à présent, il n'y a pas de grille salariale qui est évoluée, donc la question est restée en l'attente. Le reste maintenant concerne la couverture maladie universelle. Aujourd'hui, donc les retards de remboursement sont en train de plomber les structures sanitaires à tous les niveaux, du poste de santé à l'hôpital. Le secrétaire général du SUTSAS appelle par ailleurs à une démocratisation des équipements sanitaires et l'érection de certains centres de santé en établissement de niveau 1. Le village psychiatrique des malades mentaux de Ziguinchor devait être érigé. C'est un centre, un village psychiatrique qui a aujourd'hui un statut d'hôpital. Il faut qu'on l'érige en espèce de niveau. On a eu l'accord. C'est valable aussi pour le centre Talibou Dabo, pour les malades, pour les handicapés, les enfants handicapés. Là aussi, le centre devait être érigé, il n'a pas été érigé. La fête du travail cette année revêt une importance capitale pour les centrales syndicales qui désormais ne veulent plus aller en ordre dispersé pour la satisfaction de leurs revendications.
La fête du 1er mai également célébrée à Thiès. La coalition des centrales syndicales des travailleurs des ICS de Dakar, Bamako, les personnels de santé, entre autres, ont marché à travers les artères de la capitale du rail. Les difficultés des travailleurs ont été mises en exergue. Chérante Diop, c'est la terre. Thiès est dans la fièvre de la fête du 1er mai. Les centrales syndicales, les travailleurs unis comme un seul homme ont marché à travers les artères de la capitale du rail. Dakar, Bamako, Ferroviaire, Ex-Transrail, les ICS Mboro, Senfruit, Inefja, les personnels de santé étaient tous au rendez-vous. En atteste la forte mobilisation des travailleurs. Pancartes et banderoles en main, la joie se lit sur les visages. Les travailleurs ont mis en exergue leurs difficultés. 2 ans après la résiliation du contrat de concession de Dakar, Bamako Ferroviaire, nous sommes restés toujours à la case départ. Nous avons inscrit la situation des camarades CDD qui étaient licenciés. Voilà 2 ans que nous attendons leur reprise. Les États nous avaient promis de les reprendre après réhabilitation des machines, mais comme vous le constatez, du fait que le retard des investissements a impacté sur la réhabilitation des machines, la situation a quand même perduré. Et vraiment, nous sommes dans l'impatience actuellement de revoir ces camarades reprendre leur service dans les plus brefs délais. Nous allons surtout parler donc de notre société qui est les Industries du Sénégal. On a eu un repreneur qui est venu en 2014 et qui a fait des investissements assez importants qui nous ont permis effectivement de retrouver un niveau de production acceptable et très appréciable. Il n'en demeure pas moins qu'il faut continuer les investissements. À part les investissements, il faut donc mettre en place une bonne organisation qui permette donc d'atteindre les objectifs de production. Et par rapport à cela, donc, nous attendons que le top management ainsi que la direction générale mettent en place cette organisation qui nous permettra de maintenir le cap que nous avons obtenu présentement concernant la production. En ce qui nous concerne, le SUTSAS, en tête de ligne, le respect des accords, parce que jusque-là c'est timide. Aujourd'hui, 2 générations qui viennent de terminer leur formation en ligne, on tarde à les intégrer. Les heures supplémentaires aussi, le reliquat, on attend toujours. Les communautaires, la même chose. Chaque recrutement, nous sommes surpris parce que les communautaires ne sont pas pris en compte. C'est dans un contexte encore difficile où la demande sociale n'est pas satisfaite. C'est dans ce cadre que le gouverneur de Thiès a reçu les délégués des travailleurs. Ils ont déposé leur cahier de doléances pour faire part de leurs revendications. Chérante Diop, les travailleurs du groupe Futur Média ont également célébré cet après-midi la fête du 1er mai. Nous y reviendrons très certainement avant la fin de ce journal. Rosso, Sénégal, nous parlons de toute autre chose. Effectivement, les 22 000 âmes qui vivent dans cette commune souffrent d'un manque d'eau potable. Ils boivent l'eau du fleuve, source de plusieurs maladies hydriques. Les populations ont marché, bloquant la rue et menaçant de barrer même la frontière sénégalo-mauritanienne si rien n'est fait d'ici le mois de Ramadan. Les détails avec Habib Sek et Ousseynou Diop. À Rosso, Sénégal, les populations ont soif. Elles ont battu le macadam encadré par les forces de l'ordre. Depuis plus de 3 ans, les 22 000 âmes de cette commune frontalière avec la Mauritanie souffrent d'un manque d'eau potable. Et nous voilà maintenant que nous avons soif aujourd'hui. Et nous habitons au bord de l'eau. Nous avons les pieds dans l'eau, comme on le dit. Ce n'est pas du tout normal que nous continuions à donner de l'eau aux autres et que nous ne puissions pas avoir de l'eau au minimum pour faire nos ablutions. Aujourd'hui, c'est une chose à déplorer véritablement. Aujourd'hui, toutes les couches confondues de la population rossoise sont sorties pour battre le macadam, pour créer le ras-le-bol. Ces populations ont aussi promis de remettre ça si d'ici le mois de Ramadan prévu à la fin du mois de mai, la situation reste intacte. Elles menacent et mettent en garde les autorités. Nous allons passer à l'étape supérieure. Le délai qu'on va donner, c'est un délai d'1 mois. Avant le Ramadan, on dit, avant le Ramadan, nous voulons de l'eau. Ils nous donnent de l'eau, soit ils trouvent des solutions qui nous amènent des citernes en attendant. Mais on ne peut pas continuer à boire dans cette eau-là, qui n'est pas du tout potable, c'est pas possible. À Rosso, Sénégal, beaucoup de personnes souffrent de maladies hydriques, notamment la bilharziose. La majeure partie de ces populations ne consomment que l'eau du fleuve. Les manifestants réclament des solutions rapides. Nos grands-mères, nos mères, nos pères sont en train de souffrir de la bilharziose et ce n'est pas normal. C'est dépassé depuis longtemps. Un SOS, si l'État ne règle pas les problèmes dans les plus brefs délais, on va passer à une vitesse supérieure. Et on est prêt de passer le mois de Ramadan dans les prisons. La balle est aujourd'hui dans le camp du gouvernement. Les Rossois menacent de barrer la frontière prochainement pour empêcher la traversée entre les 2 pays.
Puis le directeur général de la SONES, Charles Fall, a tenu à faire le déplacement pour tenter de calmer ces populations. Il a promis des solutions dans 4 mois et une meilleure fourniture en eau à Rosso. Ces propos sont recueillis par Ousseynou Diop et Habib Seck. Nous sommes rendus ce matin à Rosso après avoir eu l'information hier pour venir marquer notre compassion aux populations de Rosso au Sénégal. Juste pour rappel, Rosso au Sénégal est alimenté à partir de la station de Richardton, Silière. Nous avons à Rosso une population d'à peu près 15 000 personnes pour à peu près 1400 abonnés. Donc vous entrevoyez aisément que cette conduite est saturée. Nous avons instruit la SDE qui a commandé une conduite en fonte d'un diamètre de 200 mm. Après le changement de cette conduite, l'alimentation en eau de la ville de Rosso deviendra normale. La SDE a commandé cette conduite depuis plus de 2 mois et elle sera livrée dans les mois à venir parce qu'il faut la fabriquer, il faut la transporter également et il faut aussi prendre le temps de la poser parce que c'est une conduite qui s'étale sur 15 km. Nous parlons politique à présent avec le député Farbangom qui réagit à la sortie d'Aliou Sall qui veut être maintenu tête de liste de Benno Bokk Yakaar à Guédiawaye. Selon le député apériste, c'est une affaire qui ne concerne que Macky Sall, président de la coalition. Et en militant, dit-il, non sans préciser qu'il n'y a pas de complot au palais pour barrer la route au maire de Guédiawaye. Je propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Mame Biram Diouf et Younous Diatta. Nous avons un parti, nous avons une coalition. La coalition s'appelle Benno Bokk Yakaar, quel que soit son soutien. Mais quand même, il est le frère du président de la République. Ils sont de même mère, même père. Il y a une liaison quand même qui est trop profonde. Donc ce que je peux vous dire, le dernier mot revient au président. Je suis certain, ce que nous avons appris de Macky Sall, quelle que soit la décision qu'il va poser, ça va être accepté par les populations. Aliou Sall parle de comploteur au palais. Ça c'est peut-être c'est son idée, mais je vous parle de ce qui est réel et réalité. Au palais présidentiel, même s'il y a des comploteurs, Macky Sall a dépassé d'être un homme qu'on complote sur lui. Son expérience, il a une capacité d'écoute énorme, il écoute tout le monde. Et quand il vient, il parle, tu crois que ce que tu l'as dit comme idée, c'est ça qu'il va appliquer, mais il décide seul. Et puis recevons à son domicile à l'unité 7 les femmes des Parcelles Assainies. Le ministre Amadou Ba, responsable politique de l'APR aux Parcelles Assainies, en a profité pour appeler à l'unité pour faire gagner le président de la République lors des prochaines joutes électorales. Amadou Ba en a profité pour écarter ces informations qui disent qu'il est en probable tête de liste de Benno à Dakar. Je propose de l'écouter. Il est interrogé par Papa Ranning, par plutôt Mame Biram Diouf et Younous Diatta. Je ne suis pas en opposition avec Diouf Sarr. Je ne suis en opposition avec personne. Je suis militant de l'APR au service du président Macky Sall. J'ai eu à le dire dans une émission. Le président Macky Sall m'a demandé de venir aux Parcelles. Je me suis investi aux Parcelles. La preuve, j'ai une maison aux Parcelles. Je viens pour militer aux Parcelles. Je viens pour travailler aux Parcelles Assainies, dans la paix. S'il me demandait demain d'aller à Grand Dakar, où je suis né, je partirai à Grand Dakar. Tout comme s'il me demande d'aller au Fouta ou à Tambacounda en complément d'effectif, je le ferai. S'agissant maintenant des élections, ce qui est important pour moi, c'est d'assurer une victoire éclatante au président Macky Sall, ici aux Parcelles Assainies. Au-delà des Parcelles Assainies, dans l'arrondissement des Parcelles Assainies, c'est-à-dire Patte d'Oie, Grand Yoff et Cambérène. La question de la liste, c'est une question qui va être tranchée par le président Macky Sall. Je ne suis demandeur de rien. Et puis nous allons à Louga où la subdivision des douanes a procédé à l'incinération d'une importante quantité de drogue et de marchandises prohibées. Cette saisine est évaluée à plus de 2 milliards de francs CFA. Les détails avec Yarnofal.
Il s'agit d'une importante saisine de marchandises prohibées et de drogues qui sont tombées dans les mains des soldats de l'économie à Louga. Le stock est généralement composé de produits pharmaceutiques et vétérinaires, de la drogue de synthèse, l'amphétamine, des cartouches de cigarettes et des piles électriques. La valeur marchande avoisine les 2 milliards 675 millions. C'est une prouesse qui a été réussie grâce à une parfaite collaboration entre les forces de sécurité et les autorités administratives locales. Et ceci a été rendu possible grâce à une bonne orientation des autorités administratives, à commencer par le gouverneur qui ne cesse de nous alerter sur l'insécurité qui guette les populations, mais également avec la mutualisation des forces de tous les services au niveau de la région. La cérémonie d'incinération de ce stock a été présidée par le gouverneur de la région de Louga qui a magnifié cet important travail de la douane. Il s'agit certes de 2 milliards 600 millions, mais 2 milliards 600 millions qui pourraient créer un danger peut-être 10 fois, 100 fois plus grand si on avait laissé donc ce mauvais produit entrer et faire ses effets dans la société. Encore une fois, je ne cesserai de les féliciter, mais aussi d'appeler aussi toutes les forces de défense et de sécurité à mutualiser davantage leurs moyens. Ce butin est le fruit d'un travail effectué ces derniers 8 mois par la subdivision des douanes de la région de Louga, à savoir les brigades mobiles de Kébémer, de Louga et de Linguère. Je vous l'ai annoncé tout à l'heure, l'IPM désormais accessible à tous au groupe Futur Média permanent et non permanent. L'annonce a été faite lors de la célébration de la fête du travail. C'était cet après-midi dans les locaux de la télé Futur Média. Le directeur de la RFM lui en a profité pour appeler à davantage aider les travailleurs. Aïssa Toupaye et Lamine Diagne y étaient pour nous. Environ 500 employés désormais vont adhérer à l'institution de prévoyance maladie, une prise en charge pour tous. Aujourd'hui, nous avons créé une IPM maison qui va permettre aujourd'hui à l'ensemble des travailleurs, parce qu'en général c'est souvent les permanents qui ont accès en tout cas à ce privilège-là, mais le président du conseil d'administration a décidé que toute personne qui travaille au niveau de Futur Média, que ce soit les CDIsés, les CDD, les prestataires et même nos correspondants dans les régions puissent bénéficier en tout cas de cette IPM-là, et nous lui en sommes vraiment très très reconnaissants. Les employés satisfaits? C'est important, c'est une première dans toutes les entreprises. C'est la première fois que je vis ça. Si tu n'as pas un CDD, un CDI, un contrat à durée indéterminée, tu n'as pas droit à l'IPM. Vraiment, nous remercions sincèrement le PDG du groupe Futur Média, et ça nous permettra donc de nous soigner, nous et toute notre famille. Vraiment, c'est une très très bonne chose. Pour le directeur de la radio Futur Média, de bonnes conditions de travail motive les employés. Le capital humain dans une entreprise est extrêmement important. Il faudrait que davantage qu'on s'occupe davantage de travail. Dans chaque entreprise, si elle fait des performances, c'est parce que les gens qui sont dans l'entreprise ont donné de leur force. Il faudrait davantage qu'on pense à eux. Une politique d'entreprise destinée à améliorer le quotidien des travailleurs du groupe Futur Média. Un pas en avant de réaliser d'autres projets dans l'avenir. La page des sports que nous démarrons avec cette histoire des supporters de l'Assur attaqués, violemment agressés lors de la 12e journée de la Nationale 2 à Hambourg. L'ancien entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal et manager à Assur, Amara Traoré, a été grièvement blessé. Plusieurs joueurs et dirigeants de l'équipe de la compagnie sucrière sénégalaise ont également été évacués à l'hôpital. Notre correspondant à Saint-Louis est allé à leur rencontre. Ousseynou Diop.
Au siège de l'Assur, situé dans le quartier de Diaoling, supporters et dirigeants du club nordiste étalent leur colère et racontent le déroulement des faits. La rencontre entre Tiosan de Khombol et l'association sportive de la sucrière de Richard Toll, deux équipes évoluant en National 2, a été arrêtée à 10 minutes de la fin. Selon les dirigeants, les supporters de Khombol ont gâché la fête après avoir marqué l'unique but de la rencontre. Plusieurs joueurs et dirigeants de l'Assur sont aussi blessés au cours des échauffourées. J'ai été attaqué. Les supporters de l'Assur ont cassé ma tête et brisé ma main. Heureusement, ils pensaient que je suis plus de ce monde. Le match n'avait même pas commencé. Et donc, mais vous savez, quand dans le football, nous on a bourlingué, hein, quand tu prépares tes coups, tu allèges les dispositifs sécuritaires. Donc ça, on comprend. Des portables et des équipements sportifs ont été emportés par la partie adverse. Amara Traoré parle donc Guetapen. Il n'y a qu'un pistolet qui manquait là-bas hier. J'ai vu des fourches, comment ça s'appelle, des râteaux, des barres de fer, des bâtons, des pierres. C'était la guérilla, intifada hier. La violence dans les stades s'est transformée en un phénomène inquiétant et détruit l'image du Sénégal. Amara Traoré invite la fédération à revoir l'organisation des équipes. Aujourd'hui, quand on voit les images, quand on voit les écrits, on dit qu'au centre de Khombol, et alors que les gens de Khombol n'ont rien fait là-dedans. C'est une équipe qui habite à Thiès, de Nevetan, qui a emprunté, qui a loué. C'est même qui a loué le récépissé de ce club-là. Le football sénégalais est menacé par les agressions répétitives notées dans les stades. Il urge de mettre fin à ces séries d'incidents qui n'honorent pas du tout l'image du football local. Merci à Ousseynou Diop. Nous parlons à présent de la vidéo assistance référée qui a été validée par la FIFA depuis mars 2017. Son application fait débat après des erreurs d'arbitrage notées lors des grandes rencontres. Le seul arbitre sénégalais qui a eu à faire cette formation, appelée formation de la VAR. Nous en parle avec Pape Faraning. Il s'appelle Malan Diédiou. Suivez plutôt ce reportage. Le dernier Real Bayern Munich en est un parfait exemple. Un match entaché de graves fautes d'arbitrage, des faits qui changent le résultat d'une rencontre au grand désarroi de beaucoup de footballeurs. L'institution de l'arbitrage vidéo en gestation depuis quelques années est de plus en plus réclamée. Quand un but est marqué, on essaie de voir si le but a été régulièrement marqué. Est-ce qu'il y a eu penalty ou il n'y a pas eu de penalty assimilation? Quand l'arbitre donne un carton rouge direct, le VAR est obligé de revoir les images avant que le jeu ne reprenne. En cas de mauvaise identification d'un joueur, au lieu de donner par exemple un carton rouge ou un carton jaune au numéro 3, je donne au numéro 12. Au plan local, l'assistance vidéo n'est pas pour demain. La formation et les moyens ne sont pas encore assurés. Ce que j'ai vu de moi-même me permet de dire que nous n'avons pas ces moyens. C'est clair, parce qu'il faut au moins une vingtaine de caméras. Et très souvent, quand on a nos matchs ici, on n'a pas ce matériel. Et il faut un matériel adapté avec le système de communication qui manque même ici pour les arbitres sénégalais. Par exemple, nous avons un système A4, alors que là, il faut un système A+. Le mondial U20 prochain servira de test grandeur nature à l'arbitrage vidéo. De ce fait, l'arbitre central sénégalais Malan Diédiou demande aux Lionceaux de faire dans les règles du jeu. C'est de changer leur habitude, parce qu'avec la vidéo assistance, on voit tout ce qui se passe sur la pelouse. Que le ballon soit de ce côté ou pas, parce qu'il y a, comme je l'ai dit, un écran où on a les images en direct et d'autres écrans où on a tout, c'est-à-dire là où il n'y a pas le ballon, on voit les incidents. En attendant l'institution généralisée de l'assistance vidéo, les joueurs de football vont devoir prendre leur mal en patience et faire avec les erreurs d'arbitrage inégables à l'arbitrage humain. Ainsi, des résultats de match resteront conditionnés des faits qui font le charme du football, selon les pourfendeurs de l'assistance vidéo.
Faraning, merci. Le sport scolaire ne se porte pas bien dans le département de Ziguinchor. Pourtant, l'USU est la principale pourvoyeuse de sportifs talentueux aux différentes équipes nationales. À Ziguinchor, où se jouait la finale, l'IEF a expliqué à la presse que les moyens supplémentaires devraient être octroyés par les autorités de l'éducation. Boubacar Diak, plutôt, que je vous propose d'écouter. Il est interrogé par Boubacar Diassi. En fait, de toute évidence, le sport quand même contribue à la formation des élèves. De tout temps, le sport scolaire a été le vivier du sport national. C'est à travers ce sport scolaire qu'on peut détecter les jeunes talents pour alimenter nos différentes équipes et surtout les équipes nationales. Donc c'est tout cela qui a fait que, quand même, nous tentons chaque année d'organiser les compétitions de l'UASI. Oui, il y a des contraintes liées peut-être à l'organisation, mais surtout au manque de moyens. Parce que c'est des tournois qui demandent énormément de moyens, aussi bien financiers que matériels. Maintenant, nous ne pouvons compter que sur les bonnes volontés et sur l'appui des autorités. Voilà, c'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Bonne fin de suite de programme en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.